s'agit du rendez-vous incontournable de l'automne. Le temps d'un week-end, Sallanches renoue avec les plaisirs, les odeurs, les goûts du passé, avec la foire froide. C'était la dernière foire avant l'hivernage. C'est-à-dire que les paysans venaient ici récupérer des matières qu'ils n'avaient pas pour l'hiver, notamment le sel et d'autres ingrédients, des grains et une multitude de choses, et venaient vendre leur dernière vache, venaient vendre la laine, et ensuite partaient dans les fermes, et on les voyait ressortir qu'à l'hiver. Donc c'était le dernier moment d'échange entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Et au cours de cette fête-là, les gens aimaient faire la fête, et pour ce faire, il fallait manger. Et puis pour manger, les gens faisaient des tripes parce que c'était le plat le moins cher, c'était de la viande, et ça c'était important, et puis c'était surtout un plat chaud. Manger de la viande et s'offrir quelques douceurs avant d'affronter les difficultés de l'hiver était l'une des priorités des habitants à l'époque. Aujourd'hui, la tradition, même si elle n'est pas vitale, est respectée. Les tripes sont servies dans tous les restaurants de Sallanches et à toutes les sauces. En accompagnement, les fameux beignets de pommes de terre dont voici les secrets de fabrication. Alors de la pomme de terre vinge, s'il y a trop d'eau dedans, il faut en retirer un peu de farine, des œufs, du persil haché et de l'ail. Beaucoup d'amour. C'est l'amour pour les faire cuire. Pour le dessert, et comme à chaque jour de fête, les bugnes étaient à l'honneur. Un repas traditionnel arrosé de cidre, la boisson des princes au temps de Charlemagne, à laquelle on prêtait des vertus médicinales. Sa fabrication est assurée chaque année par des passionnés, un savoir-faire qu'ils tiennent de leurs aînés. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs toujours participé à ce grand rendez-vous au pays du Mont-Blanc. J'ai toujours connu, et c'était en principe la foire qui se faisait à la fin des alpages, et puis les gens se rencontraient pour présenter ou pour vendre des animaux à la descente des alpages. Et puis la foire froide a toujours mis à l'honneur les bêtes. Ce dernier rendez-vous de l'année permettait à l'époque d'écouler celles que l'on ne pouvait pas garder à l'écurie pendant l'hiver. Aujourd'hui, en plus d'être admirées, les abondances sont notées par un jury et récompensées pour leur morphologie et leur lactation. La foire froide, c'est l'occasion d'amener nos meilleurs animaux pour les faire défiler ici. C'est un peu la récompense de tout le travail qu'on a fait durant l'année. C'est un moyen de se retrouver aussi entre éleveurs et puis de comparer un peu nos bêtes. Lieu de rencontre, de fêtes et d'échanges avant les mauvais jours et la neige, cette foire essentiellement agricole aux origines a su garder sa convivialité. Une foire froide qui réchauffe les cœurs et permet aux générations de partager les traditions et de ne pas oublier les gestes d'antan.